première solution à la crise gabonaise, c'est un changement de mentalité. C'est d'accepter que c'est un défi que Dieu nous lance. Nous avons accumulé les potentiels. Il y a trop de docteurs dans ce pays. Docteurs, docteurs, docteurs et docteurs. Des professeurs. Les gens ont la maîtrise. Dieu dit, vous avez appris. Mieux encore ici à l'église, j'ai des théologiens, des théologiens, des théologiens. Vous avez accumulé tous les messages. Il y en a parmi nous qui ont déjà lu la Bible même 10 fois, de la Genèse à l'Apocalypse. Et Dieu dit, le temps de l'examen est arrivé. Dieu, lui, ne fait pas les examens théoriques. Ce n'est pas la récitation des versets. C'est le temps d'utiliser la connaissance pour changer les circonstances. Alléluia. La connaissance pratique, c'est maintenant. Hébreux chapitre 12, verset 1er. Hebrews chapter 12, verse 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Les choses changent. Qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent ce matin? Do I have people following me this morning? Dieu ne voit pas les choses comme nous les voyons. God doesn't see things the way we see them. Nous voyons la crise comme la fin de notre parcours. We see the crisis as the end of our race. Dieu voit la crise comme le passage à une autre étape. But God sees this crisis as the transition to a different step. Nous disons, Jésus, quand on l'a conduit, il était comme une brebis devant ceux qui l'attendent. The Bible says that Jesus was like a sheep before those who were taken. Il n'a pas ouvert la bouche. He didn't open his mouth. Ce n'est pas qu'il n'avait pas mal. It doesn't mean he wasn't feeling the pain. Mais la joie à venir anesthésie les souffrances présentes. But the joy in the future has cancelled the pain of today. Qui pense au relèvement économique et financier du Gabon? Who thinks about Qui pense à ça? Qui croit? Il n'y a pas beaucoup de mains levées. Parce que c'est ce que vous croyez pour demain qui vous donne la force de faire aujourd'hui. Nous avons toutes les conditions pour réussir. Je ne parle pas au nom de tous les Gabonais. Je parle en notre nom ici là. Nous avons déjà Dieu. Nous avons les richesses du sol et du sous-sol. Nous avons les vies transformées. L'avenir sera meilleur que le présent. Si vous êtes d'accord avec Dieu, c'est alors que vous allez assumer la crise de façon différente. La Bible dit, en vue de la joie qui lui était réservée. Il n'y a pas de joie sans la souffrance. Vous ne pouvez pas avoir la joie si vous ne souffrez pas avant. Si vous avez la grâce de passer comme ça, il faut filer. Le barrage vous trouve devant. On vous dit, monsieur, vous n'êtes pas qualifié. Vous savez, les gens qui sautaient les classes à l'école, ils ont sauté les classes parce qu'ils refusaient de redoubler. Quand ils arrivent au baccalauréat, il fait 5 fois. Tome 1, tome 2, tome 3, tome 4, et au tome 5 il passe.
Je connais quelqu'un de chez nous de Lebamba qui a fait le bac 6 fois. I know a person from my village who went through this exam 6 times. Quand vous regardez comme ça, When you look at this like c'est this, que Dieu qui est juste te fait payer les places que tu as sautées. it means that the righteous God makes you pay for the classes that Alléluia! Amen. Il faut que nous comprenions la pensée de Dieu. We have to understand God's thinking. Dites avec moi, il faut que ça change. Tell with me, it has to change. Donc, quand il y a la crise, So when there is crisis, nous devons payer le prix. we have to pay the price. Parce que si nous ne payons pas le prix, Because if you don't pay the price, il n'y aura pas de consolation. Lisons dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 1er, à partir du verset 7. Et notre espérance à votre égard est ferme. Parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Il n'y aura pas de sortie de crise pour tous ceux qui sont en train de rejeter le poids de la crise. there will not be exits of crisis for those who are rejecting the crisis. Parce que c'est la douleur de la crise qui pousse à la réflexion. Because it's the pain of the crisis that pushes you to think. Les parents, vous savez, non? Quand on fouette les enfants, You know the children, when we chastise children, au fur et à mesure que tu frappes, voyez, ils réfléchissent, ils cherchent une voie passer. Paf! when we whip the children, they always look for a way to escape. Vous n'avez pas vu ça? Avec Quand vous children, donnez le fouet, when you whip the children, on lui donne de faire le choix. The Soit child. il veut tourner, so il passe derrière. he try to always turn around. La douleur The pain encourage à la réflexion. will encourage you to Alléluia! Amen. Dieu a mis le feu derrière. God has put the fire. Il y a une pression derrière nous. There is a pressure behind On it. est obligé de réfléchir. So we have to think. Pourquoi? Why? Parce qu'il n'y a que le feu qui fait produire. Because only fire produces. Tu es resté longtemps glacé comme de l'or. You remain for a long time so cold. Tu as connu quelques petites souffrances comme moi. You went through just little Et le Seigneur a augmenté. Nous sommes maintenant à 8000 degrés. suffering, but the Lord has C'est 8000 degrés oh, and 80. là où l'or fond. We are within the fire. On n'a jamais connu ça. Vous entendez les Gabonais? On n'a jamais connu ça auparavant. We have never experienced this before. Et tu dis, frère, c'est maintenant 8000 degrés. And then you tell the Gabonese person that it's now 80,000 Et quand degrees. c'est 8000 degrés, And because of this la solution, ce n'est pas de résister. level of degrees, you don't resist. La solution, c'est d'accepter de fondre. The solution is to accept to melt. Mais dans cette fonte, But in this melting, Dieu va enlever les impuretés you have to remove et tu impurities. sortiras là-bas plus brillant And que you l'or. will get out of Alléluia! and gold. Accepter de passer dans le corridor. You have to accept to go through the corridor. C'est ça ce que Dieu nous dit. This is what God tells us. Que fait-on maintenant? What do we do now? La crise est là. The crisis is here. Que fait-on maintenant? What do we do now? Israël Israel était dans la même situation que nous. was in the same situation like us. La situation avant la crise. The situation before the crisis. Une situation paisible. A peaceful situation. Une situation d'assistanat. A situation of being assisted. Dieu les a sortis God took them out alors du pays d'Égypte. from the country of Egypt, Mais là, and then ils ont dit, nous maintenons le même niveau de confort. we maintain the same level of comfort. Le même niveau de confort. The same level of comfort. Il n'y a pas d'indépendance sans souffrance avant. There is no independence without suffering. Est-ce que vous me suivez bien? Do you listen to me? Tous ceux qui disent qu'ils ont obtenu l'indépendance, All those who obtain independence, le message que ça donne, c'est qu'ils étaient d'abord dans la souffrance. the message that it gives them is that they were in suffering first. Parce que la dépendance, c'est la souffrance. Because independence is suffering. Et il y a une expression autorisée And there is an authorized expression qui dit que quand les peuples parviennent à l'indépendance, that when the people get access to independence, il y a des éminents juristes ici, vous allez me corriger, there are high lawyers here. and c'est que law people les here, peuples parviennent à disposer d'eux-mêmes. that people reaches the level where they can dispose of themselves. L'indépendance,
c'est quand les peuples sont arrivés au niveau où ils doivent disposer. The independence is the level where the people reach and they can be free. Mais on sort de la souffrance. But we go out of suffering. Et on devient maître de soi-même. And then we become masters of ourselves. Et nous pouvons avoir connu l'indépendance politique. And we've experienced the political independence. Mais nous sommes encore mentalement dans la dépendance. But we are still mentally in independence. Et le chalumeau de Dieu parcourt tout l'être des Gabonais. And the fire of God goes through the Gabonese people. Pour nous libérer. To set us free. Je vais vous donner un exemple. I'm going to give you an example. Le vendredi, on Friday, quand nos frères et sœurs musulmans vont à la mosquée, when our Muslim sisters go to the mosque, tout ce qu'ils font comme prestation, vous n'avez accès à rien. Everything that you do, you have no access to it. Tous les shops sont fermés. All the shops are closed. Pourquoi? Why? Parce que le Gabonais n'est pas encore indépendant. Because the Gabonese people are still not independent. Pour disposer de lui-même. To be free to do things by themselves. Mais l'évangile du Seigneur, c'est l'évangile du renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Il faut que les choses changent au-dedans de nous. Les Français nous ont libérés en 1960. Il faut maintenant que nous prenions conscience de disposer de nous-mêmes. Et la crise est arrivée pour que vous appreniez à disposer de vous-même. The crisis has come for us to do that. Il faut que les choses commencent. Things have to begin. Et elles doivent commencer dans l'église. They must begin in the church. L'église qui est la lumière du monde. The church that is the light. C'est nous qui donnons la voix aux Gabonais qui ne connaissent pas Dieu. Nous devons leur montrer la voie. Dans ta famille, c'est toi. Tu réunis les gens de la famille. C'est des gens qui n'ont jamais voulu t'écouter. Mais tu sais que toutes les fois que tu dis des choses pour l'intérêt de quelqu'un, même si c'est quelqu'un qui n'a jamais voulu t'écouter, cette fois-ci il va t'écouter. Asseyons-nous s'il vous plaît. Je voudrais vous parler de ce que nous traversons. Il faut que vous sachiez que c'est une opportunité que Dieu est en train de nous donner pour que nous puissions disposer de nous-mêmes. Et ce matin, regardez le nombre d'entreprises qu'il y a au Gabon. Les entreprises qui soutiennent l'économie gabonaise. Combien sont fondées par des Gabonais? Mais je vous dis bien, même si l'administration était difficile hier, suivez-moi bien, même si c'était difficile pour qu'un Gabonais ouvre une entreprise hier, aujourd'hui là, quand vous allez aller à l'un pays, pour dire que je vais ouvrir l'entreprise, ils vont dire, monsieur, madame, restez là. Vous voulez travailler dans quel domaine? Les choses ont commencé à changer. C'est le moment pour vous de fonder les entreprises. Parce que la législation, le gouvernement a maintenant besoin de vous. Vous allez créer des emplois. Il y a eu la réunion, la journée nationale de l'or. Les gens qui étaient là-bas m'ont rapporté. Ils m'ont dit, pasteur, le gouvernement était tremblant. Quels sont ceux qui veulent travailler maintenant? Sauf les fonctionnaires ou bien les gens qui travaillent. Mais tous les chômeurs. C'est ça la crise. Les forts deviennent faibles. Est-ce que vous m'entendez bien ce matin? Les forts deviennent faibles. Et nous tous, nous venons au même niveau. C'est la saison pour vous d'ouvrir les entreprises. Parce que le gouvernement aura besoin de vous en tant que créateur d'emplois. Hier, on nous a fait tourner avec ici, là-bas, ici, là-bas. J'ai envoyé quelqu'un à l'NPI. Ma chargée d'administration, Madame Inungani. Vous savez que l'Église a racheté un fonds de commerce menuiserie. Nous voulons maintenant le mettre en marche. Donc nous avons besoin de tout le statut juridique. Elle est arrivée là-bas.
got there. Il dit, mais alors, voilà, ils ont dit, madame, si vous mettez l'entreprise au nom d'un seul individu, c'est 24 heures. On vous dit 24 heures, les papiers sont sortis. If you put this company with the one person, the owner. Et ils ont dit, si c'est une salle, on vous dit bien 6 jours. Madame Nougani a dit, on vous connaît, dit que non, les choses ont... On nous a dit là-bas que si quelqu'un vient se plaindre, vous aurez des problèmes. La crise ouvre des portes là où elles étaient fermées. La crise ouvre de nouvelles opportunités. La crise donne de nouvelles chances aux hommes et aux femmes. Est-ce que vous m'entendez bien? Que Dieu soit glorifié. May God be glorified. Them out of the government. Si vous avez observé à la télé, tout le monde passe maintenant pour dire que dans mon secteur, il y a ça, on peut faire. You can see that now everybody comes ça on peut faire dans mon secteur. In my field, we can do this. Vous voyez ce qui se passe, Dieu est derrière. And you see Alléluia. Parce que la crise fait tomber les verrous de fer. Il casse, la crise casse les blocages. Plus de 80% des formations au Gabon étaient destinées à la fonction publique. More than 80% of the training in Gabon was for the public service. Et quand un Gabonais disait à sa famille, je vais ouvrir mon entreprise, on dit que tu es fou. And then whenever a Gabonese was saying to the family, I want to open my company. Avant de faire l'entreprise, il faut d'abord que tu aies un poste he was believed to be crazy. And they say, before opening a company, get an office at the public service. Dépendre du gouvernement, c'est repartir dans la dépendance. To depend from the government is to go back to dependence. On ne dispose pas de soi-même. We are not free of ourselves. Donc ne vous étonnez pas quand ils vont donner le coup de pied à quelques-uns. So don't be surprised when some will be kicked out. Parce qu'on dépend d'eux. Because we depend from them. L'État-providence. From the state of Israël était dans l'État-providence. Israel was in this state. Vous savez, quand il y a eu les 9 plaies en Égypte, when the 9 plagues were in Egypt, ils n'ont rien fait, c'est Dieu qui a intervenu. They didn't do anything. God was with them. Quand ils ont traversé la mer Rouge, when they crossed the Red Sea, ils arrivent devant la mer Rouge. They get to the Red Sea. Ils commencent à s'inquiéter. They begin to worry. L'Éternel dit à Moïse, dis-leur de rester en place. Ils vont voir la délivrance que je vais leur accorder. The Lord says to Moses, let them keep quiet and we will see the deliverance of Ils arrivent dans le désert. They get to the wilderness. Il n'y a plus de l'eau à boire. There is no more water to Dieu drink. dit à Moïse, prends le bateau, frappe, l'eau va sortir. And God says to Moses, strike the rock. And Ils veulent changer la nourriture. And they wanted food. Il dit, mais il n'y a rien à manger ici. And there is nothing to eat. Dieu dit à Moïse, reste tranquille, demain matin ils vont voir. God said to Moses, be quiet. La manne est tombée du ciel. They will see. The next day, the manna Tout venait du ciel. Everything came from heaven. C'était l'œuvre de Dieu seul. It was the work of God. Et Israël était simplement le bénéficiaire. And Israel was only the beneficiary. Nous, au Gabon, we in Gabon, tout c'était le pétrole. Everything was about oil. Le pétrole couvrait Oil was covering plus de 50%. More than 50% du produit intérieur of brut. Our GDP. Et le pétrole, c'est Total, c'est Shell. Et ils produisent, nous sommes dans les maisons. Oil was produced by Total and Shell, and we were only staying in our homes. Le ministre Maïla avait dit que, il dit que nous, à notre époque, on prenait un peu. Mais là, c'est maintenant les brouettes, c'est maintenant les camions. Minister Mahila said that at our time, we were only taking small, but today it's wheelbarrow. Il voulait donner l'image, c'est-à-dire que, vous savez, le pétrole, donc on vit avec des barriques, et puis chacun ça verse à l'intérieur. He was giving an image of people coming with wheelbarrow and just getting the oil from the Mais le pétrole tarit. But it can tarry. Le pétrole tarit. And it can finish. C'est ça l'état-providence. This is the state of providence. Personne n'avait planté le pétrole. No one sowed oil. Personne parmi nous n'avait élevé le pétrole. And no one never dreamed about oil. C'est la manne de Dieu. It is the manna of God. Alléluia. Hallelujah. Mais écoutez bien. But listen. L'état-providence n'est nécessaire is only necessary que quand on est dans l'étape où Dieu n'a pas prévu que l'on reste longtemps. When we are in a stage where God didn't want it to be long. L'état-providence n'est nécessaire que quand on marche dans le désert. Parce que Dieu connaît le contexte. Il sait que dans le désert, vous n'allez pas planter, vous n'allez rien faire. Mais quand on veut déjà sortir du désert, on doit quitter l'état-providence.
Alléluia. Parce que quand on rentre dans la terre promise, ce n'est plus la manne. Hein. Lisez bien la Bible. Hein. Dans la terre promise, il n'y avait plus la manne. Dans la terre promise, vous savez ce que Dieu a fait? En dehors de la tribu de Lévi, aux 11 autres tribus, Dieu leur a donné des parcelles. La tribu de Dan avait une parcelle. La tribu d'Asser avait une parcelle. Ephraim avait une parcelle. Si vous voulez rester des nomades dans votre propre pays, attendez l'état-providence. On continuera à verser le pétrole. Mais si vous voulez vous fixer, la sédentarisation est synonyme d'occupation de sol. Il y a des gens ici, ils n'ont même plus de village. Depuis que l'argent de Mangasa, donc l'engagement, j'ai découvert qu'il y a des Banjabis de Libreville, des Banjabis du Cap Estérien. Quand ils vont retourner au village, ils n'ont plus de terre. C'est pour ça que je nous parle de façon solennelle. Si nous voulons changer les choses dans ce pays, le retour à la terre devient obligatoire. Parce que quand on voudra vous situer dans ce pays, on cherchera à savoir d'où vous êtes. Vous dites, je suis de tel village. Et quand on arrive dans le village, on vous dit dans quel quartier. Et quand on arrive dans le quartier, on te dit voici votre terrain. La fixation d'un citoyen, c'est le sol. Dieu veut maintenant que la théorie que vous avez sur l'identité gabonaise prenne son symbole physique. Amen. Il y a des gens qui me disent, mais pasteur, moi, c'est très loin, ça Moulengi Binza. People say to me, I'm very far. It's in Moulengi Binza. It's very far. Je fais la publicité. Maman Nicole, tu peux te lever. I'm just only trying to advertise. Maman Nicole, please stand up. Elle avait un lopin de terrain, là où nous baptisons les gens chez elle. Vous connaissez Maman Nicole, non? She had a piece of land where we built. Je reviens quelque temps plus tard. Our people. Les fleurs de décoration n'existent plus. And when I went to see her again, there was no. Maman Nicole, qu'est-ce qui se passe? And I said, Maman Nicole, what's going on? Elle dit, Tonton Raph, regarde bien. Je dis, oh, il y a les rejets de bananes. But I can see that there is a banana tree. Et la dernière fois, elle a publié sur Facebook. 3 régimes coupés. Alléluia. Last time she ne me dites pas que vous n'avez pas de parcelle pour planter. Don't tell me that you have no. Enlevez-moi les hibiscus remplacés par l'oseille. Enlevez-moi les fleurs qui sont là-bas remplacées par les aubergines. Non, vous ne m'entendrez pas encore ce matin. Les terrains que vous avez dans vos concessions doivent servir d'abord à l'utile avant l'agréable. Il faut planter. Derrière ma maison, il y a la banane. Derrière ma chambre, il y a un saléon. Demandez à mon beau-père. Quand le saléon donne, c'est lui qui vient couper. C'est lui qui le partage parce que lui, il aime le saléon. Et ça donne des gros régimes. Derrière ma chambre, ne me dites pas, pasteur, je n'ai pas de terrain. Vous commencez avec ce que vous avez. Il y a trop de fleurs inutiles chez vous. Vous savez, les Japonais plantent dans les immeubles. Les Japonais plantent dans les sous-sols. Il leur manque la terre. Mais vous, vous avez la terre. Enlevez-moi ces choses qui sont pour la décoration. Le temps de l'artificiel est passé. Nous sommes maintenant au temps de la réalité. Alléluia. Alléluia. Quand vous allez commencer là, notre fille Hulda a commencé à planter dans le jardin de la maison. Our sister Hulda has begun to plant in the garden of our house. Elle dit à ma femme, elle dit maman, said to her mother, moi je veux planter l'oseille. I will plant l'oseille. Donc, elle s'est mise. Elle s'est mise à planter l'oseille. Comme on dit chez nous au village, elle a la main.
Quand elle plante l'oseille, quand vous allez commencer à planter dans le jardin de votre concession, vos enfants vont apprendre à cultiver là. Il faut un laboratoire agricole. Là, vous allez leur montrer comment ça se fait. Et dans bientôt. J'ai ma fille ici. Joanna, que vous connaissez, Madame Hondo. Joanna, Sister Joanna that you know, Mrs. Hondo. Les années 2000-2003. In the years 2000 and 2003, nous avions des plantations à Marseille. Our plantations in Marseille. Pas en France, mais le quartier Marseille. In Marseille. Not in France, but there is a neighborhood here called Marseille. Et nous les avons amenées. Elle était très jeune au lycée Léomba. She was very young and we took her. She was still at high school. Elle est arrivée, elle a vu la grande plantation que nous avions avec Maman Janice. And she saw the great plantation of banana we had. Elle a vu comment nous travaillons. And she saw how we were working it. Alors, 18 ans plus tard, and 18 years after, elle lui a dit, she came to me, Maman Janice, j'ai été touché pour faire l'agriculture quand j'étais venu avec vous à la plantation. Au moment où je suis là, je t'apprends que chez ma belle famille Habitam, j'ai des plantations. Le jardin que vous avez dans la concession. Jeune fille, vous frottez bien la crème. Mais ça ne suffit plus maintenant, s'il vous plaît. Il faut que chacun de nous se prenne en charge. Alléluia. L'indépendance conduit un peuple à disposer de lui-même. N'attendez pas. Les gens, vous avez des terrains ici qui sont abandonnés dans l'herbe. Vous avez des terrains abandonnés dans l'herbe, dans Libreville. Ces terrains doivent être transformés en plantations. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur des voleurs. Quand vous coupez la banane du champ, la première récolte, vous réunissez tous les voisins du terrain. Vous leur donnez des régimes, les mains de bananes, vous donnez. Ils vont dire que, donc ça c'est notre plan. Si quelqu'un veut venir voler, il appelle. Papa Michel, il y a quelqu'un qu'on a vu ici, mais on l'a arrêté. Partagez avec les voisins pour qu'ils deviennent les protecteurs de votre propre exploitation. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Seigneur, j'arrive aux États-Unis, à Springfield. Nous étions dans la zone résidentielle, là où il n'y a que les hôtels. Que ce soit dans l'hôtel où nous étions, ou l'hôtel voisin où était le président Jude, nous avons même essayé de marcher. Devant chaque hôtel, on plante le piment, ils plantent les aubergines, ils plantent la tomate. Donc tout ce qu'on mange dans l'hôtel, ils viennent cueillir ça dans le jardin immédiat de l'hôtel. Oui, vous avez adopté les plantes exotiques. Eux, ils plantent ce qui est frais. Ils mangent ce qui pousse dans leur propre jardin. J'ai un couple chrétien qui est à l'intérieur du pays. C'est monsieur et madame Lumba. Lumba. Le frère est trésorier à Ovan. Il n'achète rien sur le marché en tout ce qui concerne les légumes. Je fais même venir des légumes de chez lui. Il a pris un jardinier qui fait que ça. Ne cherchez pas loin, s'il vous plaît. La situation est urgente. Vous avez de grandes parcelles dans vos concessions. Les parcelles doivent être converties, s'il vous plaît. Elles doivent être transformées. Le Gabon a vécu longtemps d'artificiel. Maintenant, nous venons à la réalité. Dans nos villages, des
derrière la maison, il y avait le piment. Il y a les feuilles de taro. Le maïs se plante derrière. Nous sommes allés chercher cette culture où? Les bananiers, ce qu'on appelle les jardins de cases chez nous, sont derrière la maison. Tout est là. L'oseille est là devant la maison. Nous avons voulu être plus royalistes que le roi. Et la crise nous ramène aux sources.